Oh, bon sang, non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, leurs satanés dragons? Ils attaquent jamais ou quoi, hein? En tout cas, ils peuvent être sûrs que ça va leur coûter cher en heures supplémentaires, toutes ces âneries. Lianchou, à toi de jouer, mon grand! Ah oui, bravo, bien joué, Lianchou. Ah, c'est vraiment toi le meilleur. T'es le roi, l'as des as, le numéro 1 des chasseurs de dragons. Hein? Mais où est-ce que t'es, Lianchou? T'es bien sûr qu'il va pas tomber, hein? Dis, tu peux vérifier la sangle encore une fois, Lianchou? Guizdo, je l'ai déjà vérifié 3 fois. Oui, eh ben, comme on dit, 3 précautions valent mieux que 2. Et puis je te rappelle qu'il y a une sacrée somme là-dedans. Et avec une récompense pareille, on est pépère pour un long moment. Je reconnais cette odeur. Mur sauvage, châtaigne et terre humide. Oh, mais je reconnais ce parfum. Oh, Guizdo, c'est la forêt de Trougloudou. On est tout près de la ferme aux orphelins. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, saperlotte de saperlouille, c'est ma foi vrai? Tu crois qu'elle se souvient de nous, la mère Poulard, Guizdo? Penses-tu, depuis le temps, elle nous a oubliés? Quoi? Bah, moi, en tout cas, j'ai pas oublié tous nos bons souvenirs. Eh, attends un peu. Tu devrais plutôt dire tous tes bons souvenirs, hein, Lianchou? Le colosse, le chouchou de la ferme. À l'époque, tu faisais déjà 2 têtes de plus que tout le monde. C'est sûr que ça devait être chouette pour toi, hein. Tu crois que je nageais dans le bonheur, hein? C'est ça. Je suppose que tu as oublié les gentils surnoms qu'on me donnait à ce moment-là. Les jolis petits noms comme le nabot, l'insecte, l'échantillon, la guigne ou le tétard. J'en passe et des pires. Tu parles dans mon souvenir. On va quand même passer dire bonjour à la mère Poulard, non? Franchement, je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça. En plus, avec tout cet argent qu'on transporte, moi, tu vois, je serais plutôt d'avis de rentrer plus vite pour le mettre en lieu sûr. C'est dommage parce que je viens juste de me souvenir où est caché ton cuisard. Quoi? Tu veux parler de mon cuisard en peluche? Celui que cette petite crapule de clotard avait osé me voler quand j'avais 10 ans? Mais si tu sais où il était, pourquoi tu me l'as jamais dit, hein? J'ignorais qu'une peluche pour bébé pouvait avoir une telle importance pour toi. Non mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Je m'en fiche complètement, moi, de cette peluche. Je suis plus un gamin. Bon, d'accord, je vais bien passer voir la mère Poulard. Mais attention, hein, c'est uniquement par politesse, hein. Ça n'a rien à voir avec mon cuisard. Mais oui, Guizdo, ça n'a rien à voir avec ton cuisard. Tiens, au fait, puisque tu en parles, Lianchou, il est où mon cuisard? Regarde, Guizdo, on dirait qu'il faut un barbecue dans la cour, comme en bon vieux temps. Ouais, sauf qu'ils ont dû changer la recette, parce que là, tu vois, c'est la ferme tout entière qui brûle. Malheureusement, ça devait bien finir par arriver un jour, ça. Un dragon passe devant une ferme avec pour toute résistance une femme et des gamins, et hop. C'est la mère Poulard qui nous a élevés, nous devons la retrouver, Guizdo. Et si c'est trop tard, alors il nous faut la venger. Oh là, mon grand, t'emballe pas, hein. Moi aussi j'ai envie de lui faire la peau à ce dragon, mais tu sais, il est sûrement déjà très loin d'ici à l'heure qu'il est. Oh. Oh. fait peur. C'est vrai ce que vous dites, monsieur? Vous allez les retrouver? D'où est-ce qu'il sort celui-là, là? Eh bien, en fait, je m'étais caché parce que j'avais peur que le dragon revienne. Et c'était quoi, petit? Un Bortak ou un Mouglor? Bah, je l'ai pas vu, monsieur. J'avais fait le mur pour aller cueillir des fruits dans la forêt et à mon retour, la ferme était déjà détruite. Dis-moi, comment tu t'appelles? Toby, monsieur. Et vous, vous êtes qui? Eh bien, gamin, tu as devant toi le plus célèbre duo de chasseurs de dragons du monde, les seuls et uniques, les incomparables Guizdo et Lianchou. Devis gratuit sur demande et prestations garanties. Vous êtes Guizdo et Lianchou? Quoi, c'est vous les 2 anciens de la ferme aux orphelins? En chair et en os, petit. Et tu sais, si tu es sage, tu auras peut-être droit à un autographe.
Elle est bien bonne, celle-là. Si vous êtes chasseur de dragons, moi je suis le prince charmant déguisé en culotte courte. Bon, d'accord, je veux bien croire que Monsieur Lianshu soit un vrai chasseur de dragons. Il paraît que c'était déjà un champion à la ferme. Mais pour ce qui est de Monsieur Guizdo, j'en crois pas un mot. La mère Poulard, elle nous a toujours dit que vous étiez le plus grand poltron qu'elle ait jamais connu. Quoi, pardon, hein oui, qui, moi, un poltron? Oh là là, non, mais quel scandale! Quelle honte, c'est un mensonge, je suis outré! Très bien, Lianshu, que tu le veuilles ou non, on fait comme j'ai dit. Alors, on reste ici et on retrouve le dragon, la mère Poulard et tous ses gamins. On va leur montrer à tous si Guizdo est une mauviette, non mais... Bon, très bien, commençons par le début. Le dragon, il sort d'où, ce dragon, hein? Une rumeur disait qu'il y avait un dragon qui dévorait les enfants dans la région. Mais pour la mère Poulard, c'était rien que des bêtises pour faire peur. Oh non, vous allez pas encore faire vos Guizdo qu'elle nous disait. Vous n'allez pas faire vos quoi? Oui, enfin, à vrai dire, je suis plus très sûr qu'elle disait ça. Et puis, vous savez, j'ai peut-être mal entendu. Ah oui! Bon, eh bien, cette fois, je te conseille d'ouvrir grand tes oreilles, de bien écouter, gamin. Parce que le Froussard, il a un plan génial. Dis-moi, Guizdo, j'ai un petit doute. T'as bien dit que ton plan était génial ou est-ce que j'ai mal entendu? Bon plan top droit. Dis donc, Hector, tu pourrais nous épargner tes commentaires, hein, s'il te plaît. Ça ne marchera pas, Guizdo. Jamais un dragon ne me prendra pour un gamin. Dis-moi, Lianshu, tu crois vraiment qu'un dragon, ça se méfie de la taille de son casse-croûte? C'est vrai, quoi, franchement, une saucisse, qu'elle soit grosse ou petite, ça reste toujours une saucisse, non? Tu sais, nous, si on est comme ça, c'est juste pour servir d'appât. Alors, dès que le dragon attaque, tu sors tes armes et on le traque jusqu'à son repère, d'accord? Mais au fait, elles sont où, tes armes? C'est Hector qui les porte. Grabouif, gros blême. Oups, gros oublié. Oh non, mais c'est pas vrai! Vous cherchez à nous ridiculiser pour de bon auprès du gamin, hein, c'est ça? Bon, mais qu'est-ce que vous attendez, hein? C'est quand même pas moi qui vais aller chercher les armes au Saint-Georges non plus! Ne t'inquiète pas, petit, hein, tu n'as absolument rien à craindre, je suis là, d'accord? Oh, vous savez, monsieur, moi, j'ai pas peur. Je suis pas du genre à Guizdoter. Oh, ça m'a échappé. Dis-moi, petit, comme ça, juste par curiosité, on peut savoir exactement ce que le terme Guizdoter veut dire? Oui. Ben, à la ferme, c'est une expression qu'on utilise pour dire pleurer de trouille, vous voyez? Mais on l'utilise pas souvent. Je ne suis pas un trouillard. Non, je suis un chasseur de dragons! Chasseur de dragons! Oh, vous avez entendu ça, monsieur? Saint-Père Louis, on dirait... Bon, du calme, gamin, d'accord? Et surtout, rappelle-toi, hein, je suis un chasseur. Alors, on fait quoi maintenant, hein? Bon, voilà ce qu'on va faire. On va donc... S'occuper! Mais qu'est-ce que... Guizdo! Monsieur Guizdo! Un goût. Guizdo? Toby! Grabouif, piste. Zdo. C'est sans doute le même dragon qu'à la ferme. Grabouif, grabonchou. Grappa bon plan. Il nous reste encore une chance. Il ne les a pas dévorés sur place, il doit les traîner jusqu'à sa tanière. Il faut que nous le rattrapions, et vite! Grabizarre. Saperlotte de Saperlouille, c'est quoi ce truc? Oh, bah ça alors!
Ce sont mes copains de la ferme. Tu veux dire que je vous ai loupé tous les deux la dernière fois? Décidément, faut que je fasse attention, moi je commence à vieillir. Heureusement que je fais faire tout le travail difficile par les gamins. Mais je connais ce rire. Ça perlote, mais bien sûr, c'est celui de Clotard. Oh, j'en suis certain, c'est bien celui de cette sale petite crapule de Clotard. Dis donc, comment tu connais mon nom, toi, hein? Attends voir, on se connaîtrait pas par hasard, tous les deux? Laisse-moi réfléchir. Une tête de tétard avec des yeux de larve, ça s'oublie pas. Ouais, bon sang, c'est pas vrai, j'en crois pas mes mirettes. Mais c'est cette vieille lopette de Guizdo. Et on peut savoir pourquoi t'es habillé comme un môme? Tu vas quand même pas me dire que t'as gardé les mêmes vêtements depuis ton départ de la ferme? T'es fauché à ce point? Mais ce ne sont pas ces vêtements, c'est un déguisement. Monsieur Guizdo est chasseur de dragons et vous allez passer un sale quart d'heure. Un chasseur de dragons? Monsieur Guizdo? Alors celle-là, c'est vraiment la meilleure de la journée. Vous voyez bien, monsieur Guizdo, il n'y a pas que moi qui... Et dis petit, tu veux savoir ce que je lui faisais à la ferme à ton chasseur de dragons? Hé Guizdo, tu te souviens de la fois où j'avais mis un scorpion dans ton pantalon? Et de celle où j'avais mis le feu à ton lit pendant la sieste? Est-ce que tu te souviens aussi quand je t'avais piqué ta peluche ridicule? Quoi? Ma peluche? Quelle peluche? Hein? Mais j'ai jamais eu de peluche, moi. Ah ouais, sans blague, et ça, c'est quoi? Mon Quizard. Et tu ne devineras jamais, figure-toi que c'est en l'enterrant pour le cacher que j'ai découvert cette mine. C'est drôle, tu trouves pas? Ah, oui, c'est follement hilarant. Tu m'excuses si je rigole pas, mais j'ai pas de belles dents. Un grabouif, plus piste, un grabonchou. Ne t'inquiète pas, Hector. Quand le chasseur n'a plus de piste, son instinct persiste malgré tout. On ne laissera pas tomber Guizdo. Hector, je crois bien que l'on touche enfin au but. Un grabon, miam miam. Que de... Oui, moi aussi, Hector. J'espère qu'il ne les a pas déjà mangés. Un grabon, pas bon, gros dragon, pas de panard. Tu as raison. Il n'a pas de pied. Ce n'est pas le bon dragon. Il n'est jamais bon de réveiller un dragon qui dort. J'espère que tu ne m'en veux pas si je ne consacre pas plus de temps à nos retrouvailles, le tétard. Mais c'est que pendant que tu bosses, faut que je me repose, moi. Tu peux toujours rêver, jamais je travaillerai pour toi, tu entends? Ben, tu fais comme tu veux, Guizdo. Mais alors tu auras la mort de la mère Poulard sur la conscience. La mère Poulard? Elle avait qu'à pas me tirer si souvent les oreilles, celle-là. Alors au boulot, hein? Si vous voulez que la mère Poulard vive, bien sûr. Mère Poulard! Ah, te voilà, toi. Peux-tu me dire où tu étais passé, mon garçon? Je me suis fait un sang d'encre. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Ah bon, parce qu'être enfermé par ce fou furieux de Clotard dans une mine lugubre, c'est peut-être pas quelque chose de grave. Attends, mais qui c'est celui-là? Quoi, vous le reconnaissez pas, Mère Poulard? Allons, faites un petit effort, vous savez, c'est le peureux, le poltron, le trouillard, le garçon qui pleure plus vite que son ombre. Oh, ben ça par exemple. Mais c'est Guizdo! C'est marrant, moi je ne trouvais pas le portrait si ressemblant que ça. Mère Poulard, Guizdo est venu pour nous sauver, même qu'il est devenu chasseur de dragons. Décidément, je vois que tu n'as pas changé, mon petit Guizdo. Toujours à raconter des boniments à tout le monde. Mais pas du tout! Ah, je suis vraiment chasseur de dragons! Pourquoi personne ne veut comprendre? C'est pourtant pas bien compliqué. D'un côté, il y a un chasseur, de l'autre, il y a un dragon. Vous collez les deux ensemble et ça donne chasseur de dragons. Je te préviens, Guizdo, si tu continues à raconter des mensonges, je te savonnerai la langue pour t'en faire passer l'envie. De toute façon, on ne peut pas sortir d'ici et personne ne s'inquiète de nous. Oh, mais si, voyons, il y a votre ami, Monsieur Lianshu. Il doit sûrement nous chercher en ce moment, il va nous sauver, lui. Lianshu? Quoi, vous êtes toujours ensemble tous les deux? Oh, si Lianshu est là, on a peut-être une chance de s'en sortir. Oh, il a toujours été si fort. Oh, Lianshu a toujours été si fort. Franchement, Mère Poulard, il y en a marre à la fin. Lianshu par-ci, Lianshu par-là. Je l'aime bien, Lianshu, c'est pas la question, mais moi aussi j'existe. Je suis peut-être pas un héros, mais je ne suis pas un poltron non plus. Et ça, je vais vous le prouver à tous. Oui, je vais le prouver à tout le monde, vous m'entendez? C'est moi et moi seul qui vais vous sauver.
Tiens, mais je connais cet endroit. Ma grappe wave, Chouchou. Ma groupe. Ma grappe bon sniffer, frère. Bonne piste. Ma grasse d'eau. Ma grasse d'eau, grasse d'eau. Ça y est, je me souviens maintenant. C'est ici que j'ai vu Clothard cacher le Cuisard de Guizdo. 2052, 2053, 2054, 2008... Sus à l'ennemi! Bien joué, les enfants! Faut pas mollir, on y est presque. Allez, encore un petit effort. Mais qu'est-ce que c'est? Bon voyage, mon vieux Clothard. Ah oui, j'allais oublier. Je crois que tu n'as plus besoin de ça maintenant. Allez, et sans rancune, hein? Bien sûr, je sais que c'est pas très beau de se venger, mais saperlotte de saperlou, il faut admettre que ça fait un bien fou. Allez, pas de temps à perdre. Sortons vite d'ici, Merpoulard. Un gras creusé. Bonne piste. Une grasse d'eau. Un grasse d'eau. Je te dis qu'on perd notre temps, Hector. Ce que tu sens, c'est pas Guizdo, c'est le Cuisard de Guizdo. Il est sûrement encore enfoui là. Hector, l'important c'est de retrouver Guizdo, pas sa peluche, d'accord? Allez, on y va. Saperlotte de saperlouille, ce truc ne veut pas s'ouvrir. Vous avez besoin d'aide? Bon, assez rigolé maintenant. Tout le monde retourne au travail. Montrez à cette brute de quoi vous êtes capable, monsieur Guizdo. Oui, bien sûr, je vais lui montrer de quoi je suis capable à cette brute. En même temps, faut reconnaître qu'il est armé. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, je suis pas sûr, mais je crois bien qu'il guizdote. Ah, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi pitoyable, mon vieux Guizdo. Ce rire. Les vacances sont terminées. Allez, on redescend bien gentiment dans la mine. Personne ne bouge. Quoi? Attends un peu. Qu'est-ce que t'as dit, espèce de lopette? Eh, Guizdo, peut-être qu'on devrait... Non, Mère Poulard, personne ne bouge. Je vais m'occuper de cette face de rat. Il ne sera pas dit que je sois du genre à guizdoter. Très bien, tu l'auras voulu, le tétard. Eh ben dis donc, t'es plutôt rapide pour une mauviette. Remarque, tant mieux, parce que j'adore quand il y a du sport. C'est vous, Mère Poulard? Oui, donc, tu sais, ça irait plus vite si tu arrêtais de bouger dans tous les sens. Bah, tu vois, quand il met du tien, c'est beaucoup mieux, non? Aïe, Yanchou. Oh, je savais que tu me retrouverais. Alors là, t'as tout faux si tu crois que je vais me retourner, parce que ce coup-là, je l'ai fait bien avant toi, figure-toi. Lianshu, laisse-moi faire, tu veux bien? Oui, pour une fois, c'est moi qui vais m'en tirer tout seul, hein? Mince, en plus d'être une super mauviette, t'es un sacré bon comédien. J'y croirais presque à ton truc, là. Comme tu veux, Guizdo. Lianshu. Ah! Yo, 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 yo. Guizdo, on ferait mieux de décarter d'ici en vitesse, tout va s'écrouler. Je crois que l'éboulement lui a un peu remué le ciboulot. Vous êtes sûr que vous voulez le garder, Mère Poulard? Oh oui, Guizdo, j'en suis certaine. Je vais repartir de zéro avec lui. Les cas désespérés, ça me connaît. Ah oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, on est bien placé pour le savoir, moi et Lianshu.
En tout cas, monsieur, vous nous avez drôlement impressionnés dans la mine. Oh, c'était rien ça, mon garçon, juste la routine habituelle. Non, je vous assure, on peut dire que vous avez sacrément bien guisdoté tout à l'heure. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que vous allez recommencer avec ça. Non, rassurez-vous, monsieur. En fait, les copains et moi, on a décidé qu'à partir de maintenant, guisdoter, ça voudrait dire être bigrement courageux. Oui, comme un vrai chasseur de dragons, n'est-ce pas? Comment allez-vous faire pour reconstruire la ferme? Mais on va faire comme d'habitude, Lianshu. On va se retrousser les manches et on va se mettre au travail. Je crois que j'ai une idée. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Mais enfin, Guizdo, c'est trop... Non, non, écoute, je ne peux pas accepter. Oh, allons, ce n'est rien. Des chasseurs de dragons de notre niveau, ça gagne très bien sa vie, vous savez. Oh, et puis franchement, il faut bien reconnaître que cette somme n'est rien à côté de tout ce que nous vous devons. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon? Mon petit Guizdo, au fond, je suis bien contente de constater que tu n'as pas trop changé, quand même. Je vais vous dire, dans ce jeu, la chance au dé ne suffit pas. Non, tout est dans la stratégie. Alors, regardez attentivement et prenez-en de la graine. Hein? Double 1. Carte malchance. Oui, bon, bah ça va, on va pas en faire un fromage. Misère de misère, c'est bien ma veine. Vous êtes tellement nuls que vous êtes éliminés du jeu une fois pour toutes. Bah, ça tombe bien. De toute façon, j'en avais assez de gagner. Mais ça fait 3 semaines que tu n'as pas gagné une partie. Oui, et ça fait aussi 3 semaines que tu n'as pas gagné une seule piécette. Vous n'avez pas honte de rester l'arrière-train vissé sur vos bancs alors que votre ardoise n'arrête pas de s'allonger? Alors là, Jeanneline, je t'arrête tout de suite. Est-ce que c'est de ma faute à moi si la conjoncture bat de l'aile et si le dragon se fait rare, hein? Oui, ben ce qui se fait rare, c'est surtout ton ardeur au travail. Tu ne pourrais pas essayer de démarcher un peu pour trouver des commandes comme tout le monde? Quoi? Tu veux que nous, des chasseurs de haut niveau, on s'abaisse à mendier le travail comme des vulgaires gueux? Non mais t'as perdu la tête ou quoi? On a une réputation à tenir, figure-toi. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh là là. En tout, vous me devez la bagatelle de 167 pièces d'or. Alors je vous conseille de faire quelque chose, parce que si vous croyez que le boulot va vous tomber tout chaud dans le gosier, eh bien permettez-moi de vous dire que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Excusez-moi, je suis à la recherche de Guizdo et Lianshu. Et on peut savoir ce que vous leur voulez à ces deux-là? J'ai une importante mission à leur confier. Attendez, vous voulez dire que si vous êtes venus jusqu'ici avec vos petits pieds dans cette très modeste auberge, et c'est dans le seul et unique but de nous donner à nous, Guizdo et Lianshu, du travail? Je ne me trompe pas, c'est bien ça? En fait, c'est-à-dire que... Oui. Ah. Bon, dites-moi tout. Un gros vilain dragon vous fait des misères et vous voulez qu'on vous le découpe en tranches, hein, c'est ça? Oh non, surtout pas. En fait, mon souhait le plus cher est que vous le mesuriez. Oh, mais mon petit monsieur, vous avez frappé à la mauvaise porte. Ici, on ne fait pas dans la mesure. Non, nous, on rentre dans le lard, on charcute, on élimine. Mon nom est Raoul, avec 2 L. Je suis encyclopédiste et je suis aussi l'auteur du très célèbre Gros Raoul illustré. Oh, ça alors, c'est le seul livre qui décrit chaque espèce de dragon, et ça qu'elle soit volante, rampante ou dévorante. La 2e édition du Gros Raoul est quasiment terminée. En fait, il ne me reste qu'un seul dragon à décrire, la frigolette, avec 2 T. Tiens, je le connais pas celui-là. Oh, c'est normal, il n'en reste qu'un. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas l'oxyre. Sinon, à quoi cela servirait de le répertorier, hein? En revanche, pour décrire ce dragon, j'ai besoin de connaître ses mensurations exactes. La frigolette est très dangereuse. C'est pourquoi j'ai décidé de faire appel à des professionnels. Et combien de pièces d'or êtes-vous prêt à payer pour ça?
Eh bien, en fait, je ne dispose en tout et pour tout que de 200 pièces d'or. Quoi? 200 pièces d'or, c'est tout? Oh non, mais attendez un peu, mon petit bonhomme. Vous croyez que c'est les soldes ou quoi? Hein? Laissez-moi vous dire qu'il est hors de question que nous... C'est d'accord, mais franchement, vous avez de la chance que je sois dans un bon jour. Bon, alors, vous signez ici, ici et là. La dernière frigolette existante serait sur l'île de Balaba, avec un seul aile. Cette île est tout près de la ferme aux orphelins. Si on en profitait pour y passer. Pourquoi ça? T'es nostalgique des corvées de patates? Oh, regardez, nous allons survoler une forêt de baloucotiers avec 2 thés. Le baloucotier est un arbre donnant des balouches avec un seul aile. Oh, s'il continue à parler comme ça, celui-là, je vais finir par le jeter par-dessus bord avec un seul thé et beaucoup de force. Cet imposant bâtiment est une vaste échoppe tenue par un couple de marchands, messire et dame Brenef, avec 2 F. Le couple Brenef représente la plus grosse fortune de l'île. Ah, Saperlotte de Saperlo, il s'est pas un peu fini, oui. Attendez une seconde, qu'est-ce que vous venez juste de dire, là? Bien que le couple Brenef représente la plus grosse fortune de l'île. Et? Je crois que vous vouliez rajouter autre chose. Quand ils étaient jeunes, les Brenef étaient des gens très pauvres. La misère les poussa à abandonner leur bébé, un garçon. Ils le mirent dans un couffin et le jetèrent à la rivière, en espérant que le nourrisson serait recueilli par de riches seigneurs. Aujourd'hui, à la tête d'une immense fortune, ils cherchent à retrouver leur fils afin d'en faire leur unique héritier. Un tout petit garçon abandonné, et ça tout près de la ferme aux orphelins, ça ne te rappelle rien? Moi, si. Oh! Ah, ça y est, Lianchou, je me souviens maintenant, oui, c'est moi le fils Brenef. Ce n'est pas une bonne idée, Guizdo. Allez, zou, mon vieil Hector, cap sur l'échoppe. Mais ma mission! Papa, tu me reconnais? C'est moi, ton fils. Oh, pour le fils Brenef, faut faire la queue, comme tout le monde. Oh, je suis votre fils, oui, je le jure sur l'honneur. Bah voyons, un enfant plus vieux que ses parents. Dites mon gars, il n'y a pas marqué pigeon ici. Dehors! Bonjour, voilà, c'est moi, votre fils. Allez hop, fichez le camp. Gentes dames, monseigneur, je m'appelle Guizdo. Le hasard a guidé mes pas jusqu'à vous et... Bon, on ne va pas y passer la nuit. Allez à l'essentiel, je vous prie. Maman! Dame et messire Brenef, voulez-vous être absolument et scientifiquement certain que Guizdo est votre fils? Et comment, mon vieux? Dans ce cas, tirez la langue. Ça nous donne 3 pouces et 2 orteils. Faites... 3 pouces et 2 orteils. Voyez-vous, l'hérédité se transmet principalement par la langue. Conclusion, il n'y a aucun doute à avoir. Guizdo est bien votre progéniture, avec un seul R. Ah, tu vois, papa, qu'est-ce que je te disais, hein? Dis, ça t'ennuie pas trop que je t'appelle papa? Tout ça, c'est bien joli, mais nous, on a besoin d'une preuve supplémentaire. Quand j'ai laissé mon tout petit bébé à la Providence, il portait autour du cou la moitié d'une médaille. Si vous me la montrez, qu'elle s'emboîte avec l'autre moitié que j'ai gardée sur moi, alors nous serons convaincus. La moitié de la médaille? Oh, mais bien sûr que je l'ai. Où est-ce que j'ai bien pu la mettre, moi? Excusez-moi, je suis un peu troublé, hein. Tout ça, c'est si émouvant. Hector! Oh, mais enfin, Hector, qu'est-ce que tu attends? Va me chercher ma médaille, elle doit sûrement être à bord. Ma grabouille-frère. Ah, ce sera pas long, hein. Juste 1 minute ou 2, mais bon, y a pas le feu au lac, hein. Excusez-moi, ça vous ennuierait de me servir, ça fait une bonne heure que j'attends, moi. Bon, ça va, on se calme, je n'ai pas 4 bras, d'accord? Je voudrais juste une petite boîte d'allumettes. Vous ne voulez rien d'autre, vous êtes sûr? Oui, certaine. C'est bon, Hector, tu peux tout remballer. Donc, un piège à loup, 3 tringles à rideau, 28 cuillères en bois et une petite boîte d'allumettes. Ça nous fait 7 pièces d'or. Tada! Oh, viens dans mes bras! Maman, papa,
Oh, mon fils, mon tout petit. Ah. Un jour, tu hériteras de tout ceci, mon garçon. Alors, qu'est-ce que tu en dis, hein? Oh, Yanchou, passe-moi. Ah, je rêve. Maintenant que vos affaires de famille sont réglées, mon vieux, vous pourriez peut-être penser à ma mission avec 2 S! Mais oui, absolument. Une promesse est une promesse. Ah, personne ne pourra dire que Guizdo est un individu malhonnête, ça, non? Quoi, tu veux déjà nous quitter, mon petit? T'en fais pas, maman. Juste un petit dragon de rien du tout à mesurer et je reviens aussi sec. Un dragon? Oh, mais ce sont des créatures très dangereuses. Laisse-nous t'accompagner, d'accord? Ça, hors de question. Grappe pas juste tout le boulot, pas tout marre. Tiens, regarde, mon petit. C'est ici, sur cette rive, que je t'ai abandonné. Oh, saperlotte de Saperlouille. Saperlotte de Saperlouille? Attends, tu as bien dit saperlotte de Saperlouille? Oui, mon mignon, c'est bien ce que j'ai dit. Pourquoi tu me demandes ça, hein? Pour rien, maman. La neige. C'est à cela qu'on repère la présence d'une frigolette. Misère de misère, décidément, il n'y a plus de saison. Quoi? Misère de misère? Dites-moi, ça vous arrive souvent d'utiliser cette expression-là? Saperlotte de Saperlouille, mais couvre-toi, voyons, tu vas attraper froid. C'est pas un peu fini, oui? Tu le couves beaucoup trop, Saperlouille. À force, il va devenir un vrai trouillard, moi je te le dis. Voilà le repère de la frigolette. Hector, on s'installe ici. Bouille pas trop tôt. La frigolette est de loin un des dragons les plus dangereux qui existent. De tous les confrères qui ont essayé de la mesurer avant moi, aucun n'est jamais ressorti vivant de cette caverne. Mais chaque dragon d'Achille a son talon. Exactement. En fait, la frigolette a une faiblesse. Elle adore dormir. Il faut la mesurer pendant son sommeil. Mais attention, le moindre bruit peut la réveiller. Bon, bah y a pas de quoi fouetter un chat. Yanchou, tu entres là-dedans, tu mesures la bestiole, tu ressors et hop, on met les voiles. Dites, est-ce qu'elle fait moins de 10 pas de long, votre frigolette? Oh mais non, voyons, elle est beaucoup plus grosse que ça. Avec 2 S, bien sûr. Guizdo, tu vas devoir venir avec moi à l'intérieur. Oh, saperlotte de Saperlouille, on peut savoir pourquoi, s'il te plaît? Parce que je ne sais compter que jusqu'à 10. Oh là là, misère de misère. Guizdo revient. Mission accomplie. Ah, 441 pas. Pas un de plus, pas un de moins. Vous me devez 200 pièces d'or. Non, une frigolette mesure toujours un nombre pair de pas. Je crois que vous essayez de m'embobiner, avec un seul N. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous dire un truc, Raoul, elle est impossible à mesurer, votre bestiole. Je vais quand même pas risquer ma vie pour un bouquin non plus. Je suis entièrement d'accord, mais couvre-toi, tu vas attraper froid. Oh, Saperlouille, non! Si mon fils est incapable d'honorer un contrat, alors ce n'est plus mon fils! Soit tu tiens ta parole et tu finis ton boulot, soit je te déshérite, c'est compris? Oh, mon chéri! Oh, mon petit! Tu as oublié ton cache-nez, mon petit.
Faut surtout pas s'inquiéter, hein. La phase de reconnaissance s'est déroulée au poil. Maintenant qu'on sait à qui on a affaire, tout va se passer aux petits oignons, vous allez voir. Tiens, mon petit, reprends donc un peu de gras, bouffe sauté. Oh, saperlotte de saperlouille! Pourrais-tu arrêter de l'appeler mon petit? Article 7 de notre contrat de mariage. Dame Brenef dispose toujours du dernier mot en matière d'éducation de ses enfants. D'accord, mais tu n'as pas oublié l'article 23. Messire Brenef est propriétaire de la totalité de l'échoppe. Je ne sais pas ce qu'il me prend, mais j'ai une de ces envies de reprendre mes billes, moi. Oh, mais saperlotte de saperlouille, tu n'oserais pas me faire ça, tu n'es pas sérieux. Mais bien sûr que si. À moins que tu ne signes cet avenant au contrat qui stipule que j'ai autant de pouvoir que toi en ce qui concerne l'éducation de notre fils. Oh là là, misère de misère. Bon, alors tu signes, ici, et là. Oui, quoi? Dites, cette histoire de longueur de la langue, c'était juste une blague, hein? Mais pas du tout, voyons, j'ai été parfaitement honnête, avec 2 N. Oh non, saperlotte de saperlouille, je suis en train de faire croire à ces gens que je suis leur fils, alors qu'en réalité, je suis leur fils! Un petit peu d'exercice me fera le plus grand bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, mon garçon, as-tu réussi à trouver une petite idée pour mesurer cette frigolette? Bon, alors voilà mon plan. 1. Lianshu commence par libérer l'entrée de la grotte. 2. La frigolette réveillée sort de son antre. 3. Elle fonce droit sur Hector et pour ce faire, elle se déplie. 4. Pendant ce temps-là, Lianshu court discrètement à ses côtés. 5. Je compte les pas de Lianshu. Et 6. Je parviens à mesurer le non mesurable. Ça ne marchera jamais, Guizdo. Un gras pas bon plan, un gras bouif. Puis-je émettre quelques réserves sur votre plan? Pas la peine. Saperlouille, tu as raison, mon garçon. Faut pas te laisser influencer. Attention! Top! Oh là 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 là, saperlotte de saperlouille. Non, ne lui faites pas de mal. Fais attention, Guizdo! Oh là là là, Misère de misère, non! Ça, par exemple, ce sont mes confrères. Ça y est, j'ai réussi. Oh oui, j'ai enfin percé le mystère de la frigolette. Elle attrape ses proies, les congèle dans ce liquide bizarre et elle les mange de temps en temps. Oui, bon, mais est-ce qu'au moins on a une chance de s'en sortir? Ah non, on est foutus. Bah, foutu pour foutu, autant vous dire la vérité. La médaille que je vous ai montrée est fausse. C'est moi qui l'ai fabriquée pour vous arnaquer. Je ne suis pas votre enfant. Quoi? Oh, mais attendez, ce n'est pas fini. Je me suis rendu compte que je suis vraiment votre fils. Saperlotte de saperlouille, vous ne voyez pas qu'on parle exactement de la même manière?
Et puis comme vous, j'ai la bosse du commerce, le respect du client et la passion du contrat. Tout concorde, je vous dis. Même la longueur de la langue. Papa, maman, mon petit garçon. Oh, mon tout. Contre tout type de dragon, le feu n'a que du bon. Cinq, 6, 7, 8, 9 et 10. Attends, je vais recompter parce que je suis pas sûr. Je suis trompé. Ah, Guizdo, vous êtes un misérable escroc, un trouillard et un être des plus nuisibles. Oh non, mais pour qui vous vous prenez? Faudrait voir à vous calmer, hein. Au cas où vous l'auriez oublié, c'est grâce à moi que vous avez retrouvé votre jeton. Oui, je sais. Et d'ailleurs, pour ça, vous méritez une récompense. Tenez. Quoi? Un bout de papier? C'est fou ce que vous êtes généreux, vous, hein? C'est un bon d'achat d'une valeur de 200 pièces d'or, valable exclusivement dans mon échoppe. Et à propos, mon cher Raoul, ça ne vous rappelle rien à vous, 200 pièces d'or, hein? Si, tout à fait. Mais hélas pour vous, vous n'aurez qu'un dixième de cette somme, car la frigolette a perdu 9 dixièmes de sa taille. Avec 2 ailes, bien entendu. Dis Guizdo, c'est Janine qui va être contente avec tous ces cadeaux. Quand je pense que pendant un moment, j'ai vraiment cru que ces deux-là étaient mes parents. Ah non, mais t'imagines, moi, un homme si généreux, si bon, si humble, si humain, enfanté par des gens aussi mesquins, c'est absurde. Ah, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et cette façon de parler, saperlotte de saperlou. Non mais tu les as entendus, Lianshu? Quelle vulgarité! Franchement, tu supporterais, toi, de vivre avec des gens qui parlent comme ça tout le temps?